Moi, j'ai repris en 1996 l'exploitation. J'ai continué l'exploitation qui était en conventionnel. Je suis assez vite passé en non-labour à 100%. En faisant le non-labour, je trouvais que mon sol réagissait bien. Et je me dis, tiens, quand on préserve le sol, quand on fait attention à la nature, elle nous le rend bien. Et petit à petit, cheminement qui est arrivé avec des collègues. Je suis passé en agriculture biologique. La réflexion a commencé en 2008-2009 et pour se concrétiser en 2011. En agriculture biologique, il faut une rotation le plus longue possible pour maîtriser les adventices, tout ça. On ne peut pas revenir avec des cultures tous les 3 ou 4 ans. L'idéal, c'est 7 ou 8 ans, avec, en alternant culture de printemps et culture d'hiver, pour briser un peu le cycle des adventices. Et pour avoir une rotation longue, il faut avoir un maximum de cultures. Et il est très difficile d'être performant sur un grand nombre de cultures, notamment les légumes. Donc, en étant en collectif, chacun se responsabilise sur une ou deux cultures et essaye d'être le plus performant sur ces une ou deux cultures. Et cet ensemble fait un navire avec 5 capitaines à bord qui avance à bon rythme. La grosse différence entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, en agriculture conventionnelle, le sol est un support où on apporte tout ce qu'il faut pour nourrir la plante. En agriculture biologique, on nourrit le sol qui va nourrir la plante. La grosse différence, elle est là. La pomme de terre est très demandeuse en azote et en potasse. En ayant un sol vivant, très vivant, en ayant mis du fumier à l'automne, ça suffit pour produire de la pomme de terre. C'est sûr qu'on ne va pas atteindre des rendements extraordinaires comparés au conventionnel, mais nous, on compense un peu par le prix. On a des pommes de terre qui sont quand même achetées plus chères que le conventionnel. Il y aura toujours de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture biologique. On ne peut pas opposer un système à l'autre. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que l'agriculture biologique fait progresser un petit peu l'agriculture conventionnelle sur l'utilisation de leur intrant. Et puis, je pense que tout le monde se rend compte que l'agriculture biologique, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va prendre une part importante en agriculture. Donc, il faut que tout le monde s'adapte.